Hello, comment ça va? Super contente de te retrouver pour cet épisode de podcast alors que je suis actuellement à l'heure où tu écoutes ce podcast-là dans mes vacances qui se terminent demain. Je suis triste. Je suis pas vraiment triste parce que au moment où j'enregistre ce podcast-là, je m'apprête à partir en vacances, puis je te fais un petit dévoilement ici, là. Je te dévoile un secret. J'ai mon verre de vin, là, présentement, en train d'enregistrer ce podcast-là. Mais inquiète-toi pas, j'en ai bu la moitié, là, ça va bien. Mais je me sens vraiment rushée en ce moment. Rushée, 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 rushée. Il me reste plein d'affaires à faire. J'ai une to-do list énorme. Et là, probablement que tu te dis, mais pourquoi tu viens faire un podcast, Steph, si t'es rushé puis que tu as une to-do list énorme? Parce que j'aime aussi communiquer dans ces moments-là. Tu sais, communiquer, c'est pas juste quand ça va bien. Communiquer, c'est pas juste quand tout est parfait. Communiquer, c'est pas juste quand on est dans un moment d'expansion puis tout ça. Communiquer, c'est aussi dans des moments où on rush puis qu'on se sent un peu pogné par en dedans. Aujourd'hui, toute la journée, je me suis sentie un peu pognée par en dedans. J'avais l'impression de ressentir des sensations que je chantais il y a de ça plusieurs années auparavant quand je travaillais à la télé et à la radio. Dans le sens que il y a de ça plusieurs années, quand j'avais une vie qui était vraiment rushante, on va le dire comme ça, puis que je travaillais à la radio le matin, puis je travaillais à la télé, puis que j'étais super, super occupée, je ressentais souvent un genre d'espèce de poids un peu dans le plexus, l'espèce de sentiment de gorge nouée, je sais pas comment l'expliquer, mais de lourdeur corporelle qui fait que tu as l'impression que ta vie va à 100 000 à l'heure. Et ça a donné qu'aujourd'hui, j'ai fait un coaching avec une de mes clientes qui était vraiment aussi dans ce mood-là elle m'a dit vraiment de cette façon-là, j'ai l'impression, genre, que si je pouvais, je mettrais mon cerveau à côté ou j'enlèverais mon cerveau en voulant dire que des fois, on en a juste trop. Puis, il y a énormément de femmes entrepreneurs que je coach, que je croise, qui vivent ces moments-là de Oh my God, je suis occupée, j'ai plein de choses à faire, faut que je m'occupe de ci, faut que je m'occupe des appels, faut que je m'occupe de mes clientes, faut que je m'occupe de mon horaire, faut que je m'occupe en plus de mes enfants, puis en plus de tous les cours que j'ai à côté, puis plein d'affaires, puis plein de projets, puis en plus, je veux être bénévole dans mon village, puis là, un moment donné, on a de la difficulté à respirer. J'avais fait d'ailleurs un épisode de podcast sur la Rushing Woman. Si tu n'as jamais écouté cet épisode-là, je t'invite à aller l'écouter. Aujourd'hui, j'avais le goût de plus de te parler, en fait, pas du problème de la Rushing Woman Syndrome, mais plus de est-ce que tes rushs en valent vraiment la peine? Parce que être rushé, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus positif au monde. C'est pas nécessairement agréable. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. On a l'impression, genre, de courir, courir, courir. Puis on dirait que des fois, on a l'impression qu'on court sans voir la ligne d'arrivée. Moi, c'était un peu le sentiment que j'avais aujourd'hui parce que j'étais en train de finaliser des dossiers pour le Costa Rica, finir ma to-do list. En plus, c'est la première fois depuis 3 ans que je prends des vacances. Puis je me dis, crème, c'est pas normal de se sentir comme ça alors que prendre des vacances, c'est censé être quelque chose de le fun, de plaisant, puis tout ça. Et là, je me suis posé la question, mais est-ce que tout ça, tout ce que je fais présentement, là, tout ce que je suis en train de régler, tous les dossiers que je suis en train de fermer, toutes les choses que je fais à une vitesse folle, mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut la peine de faire un lancement, puis genre d'avoir l'impression que faut créer du contenu pour son lancement, on fait le marketing pour le lancement, on fait de la publicité, on fait des lives, on fait toutes ces affaires-là. Est-ce que ça vaut la peine de tout mettre ces efforts-là, puis de mettre toute cette énergie-là dans ce qu'on fait? Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine de stresser? Est-ce que ça vaut la peine de sentir une lourdeur dans son corps comme ça? Est-ce que ça vaut la peine de courir comme une poule pas de tête, comme on aime dire des fois souvent, genre d'expression qu'on aime bien? D'ailleurs, j'ai plus de poules, fait que je m'ennuie de mes poules, fait qu'il fallait bien que je plug une poule quelque part. Fait que, est-ce que ça vaut la peine? La réponse, c'est des fois oui, puis des fois non. J'ai beaucoup vécu des rushs dans ma vie qui en valaient pas la peine. Puis ça a été un des moments dans ma vie où est-ce que j'ai vécu des rushs, mais des rushs sans être en alignement avec mes grosses rushs. Si tu n'as jamais lu le livre de mon ami Dave Ruel, le mari de Karine, Done by Noon, un super de bon livre à lire qui parle de justement être efficace,
puis d'être capable de choisir, mais qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, et de choisir, entre autres, aussi nos grosses roches. C'est quoi les choses qui sont vraiment importantes pour nous dans notre vie puis dans notre entreprise? Puis si ça, c'est en alignement, puis que moi, je le sais, là, que moi, mon but dans la vie, là, c'est d'avoir plus de liberté pour pouvoir voyager avec mon chum. Puis un autre de mes buts dans la vie, c'est de pouvoir créer des retraites pour les femmes entrepreneurs. Puis, tu sais, peu importe. Et que c'est aligné avec ça, puis que je vis un moment temporaire d'inconfort lié à un rush, mais que je m'en vais dans la bonne direction vers ma mission, vers ma voie du cœur, vers ce qui est important pour moi, that's okay. Je peux vivre ça. Mais sinon, si je m'en vais nulle part, si il y a pas rien, il y a pas il y a pas de ligne d'arrivée, il y a pas de bonbons à la fin, pourquoi est-ce que je me fais vivre ça? Pourquoi est-ce que je me fais souffrir? Pourquoi est-ce que je me fais chier parce qu'on a juste une vie à vivre, tu sais? Fait que j'avais cette réflexion-là aujourd'hui, fait que même dans des moments super occupés, ben tu sais, je peux être philosophe à mes heures, mais c'est parce que j'ai pris un temps à un moment donné aujourd'hui pour respirer, sortir dehors, puis me poser cette question-là comme est-ce que le rush que je suis en train de me faire subir volontairement parce qu'il y a personne d'autre que moi qui m'oblige à faire ça? Il n'y a pas personne qui m'a dit, Steph, faut que tu te bookes 4 coachings, puis t'ailles porter ta Westphalia au garage, puis que tu règles ton dossier de Costa Rica la même journée, puis en plus, il faut que tu appelles les assurances. Il n'y a pas personne qui m'a obligé à ça. La seule personne qui a causé ça, c'est moi-même. Donc, est-ce que ça vaut la peine que mon corps subisse ce stress? Est-ce que ça vaut la peine que je vive ça présentement? Je me suis posé cette question-là et la réponse a été oui, cette fois-ci. Oui, parce que demain, à l'heure où on se parle, là, j'enregistre un peu d'avance le podcast, mais oui, parce que demain, je vais prendre l'avion, puis je m'en vais en Espagne. Je vais prendre des vacances, chose que j'ai pas faite depuis 3 semaines. Je vais pouvoir en profiter avec mon chum, je vais pouvoir en profiter avec ma mère, avec ma belle-mère. On va s'amuser, on va manger des tapas, on va boire du vino blanco, puis on va avoir du fun. Puis aussi, tout ce que j'ai mis en place dans les dernières semaines, parce qu'il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses, puis j'ai structuré beaucoup, il y a eu un gros travail de gestion, puis au niveau de l'équipe qui a été fait aussi, ben toutes ces choses-là qui m'ont pris du temps. Puis que des fois, je vais t'avouer que je vivais des espèces de moments où je me disais, mon Dieu, que je préférais être en paddleboard présentement, là. Mon Dieu, que je préférerais être sur une terrasse avec des amis en train de prendre un verre. Ben, en même temps, je me disais, je vis un rush temporaire. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que il y a beaucoup cette espèce de mentalité-là, de genre, faut jamais être en roche, tu sais, je veux dire, c'est pas normal d'être tout le temps occupé, on vit dans une société malade. Puis j'entends souvent ces mots-là, puis je suis d'accord d'une certaine façon que oui, des fois, on peut vivre dans une société malade de performance, de surperformance, qu'on travaille beaucoup, qu'on s'essouffle beaucoup. Puis ça, je suis vraiment d'accord, mais en même temps, on veut pas devenir une société de paresseux non plus. Dans le sens que, puis ce que je veux dire par là, c'est, on veut pas non plus tout le temps juste être en mode relax puis profiter. Moi, je me sens fière quand j'ai vécu une période de rush dans mon énergie justement plus masculine. J'en ai parlé ça dans les dernières semaines. Un petit peu plus dans l'énergie masculine, mais une énergie masculine consciente. Une énergie masculine qui a été choisie avec soin dans un but d'être encore plus aligné par la suite. Quand on est là-dedans, ben, il n'y en a pas de problème. Quand on est là-dedans, ben, c'est correct. Moi, c'est ce que j'appelle un bon rush. Un bon rush qui, oui, va nous faire vivre de l'anxiété, puis oui, va nous faire vivre un stress, ce qui est correct, ce qui est sain aussi de temps en temps. Là où ça devient un problème, c'est quand on se fait vivre des rushs à répétition. Et là, c'est ça qui nous fait mal. C'est ça qui nous fait mal au niveau spirituel, c'est ça qui nous fait mal au niveau intellectuel, c'est ça qui nous fait mal au niveau physique, c'est ça qui nous fait mal lorsqu'on se fait subir des rushs à répétition, mais qu'on n'est pas en alignement avec ça. Et que c'est pas conscient non plus, que c'est inconscient. C'est genre, je vis ma vie, puis là, ça roule, puis là, la vie fait en sorte que je suis obligée d'être occupée, puis là, il faut que je fasse ça, puis que là, on est dans la mentalité de « il faut ». Si on est là-dedans,
c'est pas un bon rush. Mais si, par contre, c'est un rush conscient temporaire, c'est correct. Faut arrêter de se sentir coupable. Puis honnêtement, le fait de me dire à moi-même, c'est un rush que j'ai choisi. C'est un rush que j'assume aussi parce que des fois, il y a le regard des autres, le regard de nos amis, le regard de d'autres entrepreneurs, le regard de nos coachs. Tu devrais pas prendre un break, tu devrais pas respirer. Non, pas maintenant. Parce que maintenant, j'ai choisi de vivre ce rush-là, qui est peut-être un 2, 3 semaines qui peut paraître long, mais qui après va m'emmener peut-être un 3 mois d'apaisement, un 3 mois d'alignement, un 3 mois de bonheur, de liberté, de choix aussi. Donc, j'avais le goût de parler de ça parce que je trouve que c'est facile de voir tout noir ou tout blanc. Puis je pense que cette question-là, c'est une question que tu peux te poser pour toi dans ta vie. Comment tu te sens présentement? Là, on est en septembre, on est, bon, à mi-septembre, puis je sens souvent qu'à la mi-septembre, il y a comme une espèce de d'urgence de faire qui est là. C'est pas juste l'urgence de vivre, c'est l'urgence de faire le plus de choses possible sur sa to-do list. Et on le sait à quel point une to-do list, le cerveau, il aime ça. C'est à chaque fois que tu fais cocher, c'est comme, oh my God, une shot de dopamine. Wouhou! Ton hormone du bonheur. Puis là, tu te dis, oh yes, j'ai coché quelque chose. Mais est-ce que tu coches quelque chose pour une bonne raison? Est-ce que tu coches quelque chose pour t'en aller dans la bonne direction? Et si la réponse est oui, parfait. Si tu le fais juste parce que tu es en urgence de faire, parce qu'il faut faire, parce que c'est septembre, parce qu'on est dans le rush. On en a parlé, ça, avec Andy Benoît lors de l'épisode de podcast sur le Human Design. Si tu te sens obligé de faire les choses parce que tu vois, c'est ça la vitesse. À l'automne, les gens reprennent la routine, l'école, la business, let's go, faut être en lancement. Mais c'est peut-être pas un bon rush non plus. Et il y a aussi le rush qu'on subit de la part des autres aussi. Ça, c'est intéressant aussi à se poser la question parce que moi, cet été, puis même dans les dernières semaines, là, pas juste cet été, là, mais dans les dernières semaines, même les 2 derniers mois, j'ai choisi d'être en rush, mais je sentais des fois que ça dérangeait certaines personnes qui, eux, étaient dans le mood complètement à l'opposé. Il y avait des gens autour de moi qui étaient vraiment plus dans le mode relax, easygoing, on en profite, l'été se termine, puis c'est ça aussi quand on est nomade, il y a comme un genre de petit quelque chose qui est spécial. On dirait qu'on vit les saisons à l'envers. Tu sais, moi, ma saison forte, ma saison où est-ce que j'ai le goût de d'aller jouer dehors puis d'en profiter, c'est comme en novembre, en janvier, en février, en mars, quand que je voyage, tu sais. Puis là, l'été, moi, je reviens à la maison puis on dirait que ben j'ai pas de maison, mais je reviens au Québec, puis pour moi, c'est un peu d'une certaine façon la maison. C'est qu'on dirait que quand je reviens ici, j'ai le goût d'avancer des choses, j'ai le goût de positionner des choses pour le futur, j'ai le goût de mettre des choses en place. Et là, je rentre un peu plus dans le mode travail, performance, rush, volontaire. Puis là, ben les gens sont comme, ouais, on se travaille tout le temps. Ben non. C'est juste que là, oui, parce que j'ai choisi de faire ça. Donc, des fois, notre propre rush qu'on a choisi peut venir déranger puis même activer certaines personnes autour de nous. Mais ça se peut que ce soit le contraire. Ça se peut que les gens que tu vois qui courent autour de toi puis que ils ont plein de choses à faire, toi, ça t'active parce que t'es pas dans ce mood-là. Ça se peut que toi, ton mood en ce moment, c'est de prendre ta petite tasse de thé le matin, ben relax, t'as ton heure à toi, tu lis ton livre. Puis là, tu vois ton chum que lui, il a un nouveau contrat parce qu'il a une business aussi, puis là, il est bien occupé, puis là, t'es comme, ouais, chérie, relax. Mais je pense que ce qui est en arrière de ça, c'est plus de se dire, ben, est-ce qu'il l'a choisi, son rush? Puis si oui, on peut-tu le respecter? Parce que c'est OK aussi des fois d'être dans ce mood-là. Donc, j'avais le goût de parler de ça. Ça m'a fait du bien de jaser de ça parce que je suis convaincue que je suis pas toute seule à vivre ça. Puis que dans mes coachings, j'entends souvent des femmes me dire qu'ils ont la tête pleine, le cerveau plein, qui veulent mettre tout ça de côté, qui se sentent dans un tourbillon, qui sentent tout ça, tu sais. Puis
Ben, il y a rien de mal là-dedans. Sauf que, est-ce que c'est ce que tu veux? Puis est-ce que c'est temporaire? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que c'est pour longtemps encore? Parce qu'il y a des femmes, des fois, que je rencontre qui vivent ce rush-là depuis tellement trop longtemps. Des fois, je pose la question, mais depuis combien de temps que tu te sens comme ça? Parce que moi, pour vrai, là, je pense que ça fait peut-être une semaine que je me sens dans cette espèce de poids-là, de rush. Je serais pas capable de te faire ça pendant 4, 5 mois. Et ça, c'est parce que j'ai fait un travail sur moi dans les dernières années, parce qu'avant, je l'endurais, tu sais, je l'endurais avant, parce que je dis souvent que mon corps, dans mes années télé, c'était un corps en bloc de béton. Je sentais rien. T'aurais bien beau fesser dedans, je m'en aurais même pas rendu compte, alors qu'aujourd'hui, j'en prends soin. Aujourd'hui, je suis consciente. Aujourd'hui, chaque petit mot que je peux ressentir, je le sais, je suis à l'écoute des sensations de ce que je ressens, tu sais. Mais j'en rencontre des femmes blocs de béton, que ça fait des mois et des mois et des mois qu'elles font subir à leur corps un stress, puis que je leur demande, mais t'es-tu bien là-dedans? Est-ce que t'es heureuse là-dedans? Puis souvent, ben non, tout ce que je voudrais, c'est du temps pour moi. Tout ce que je voudrais, c'est du temps avec ma fille. Tout ce que je voudrais, c'est du temps de couple. OK, mais si c'est tout ce que tu voudrais, mais pourquoi tu te fais subir ce rush-là? Mais parce que j'ai pas le choix, parce que c'est ce qu'il faut, parce que ça va me faire de l'argent. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Si la réponse est non, il y a peut-être des ajustements à faire. C'est la réponse est hey, honnêtement, non, parce que j'ai crissement pas de fun en ce moment dans ma business. Parce que honnêtement, tout ce que je fais, c'est de la paperasse, de la comptabilité. J'ai même pas le temps d'utiliser ma créativité, Steph. OK? Mais qu'est-ce que tu peux changer à partir de maintenant pour venir toucher à l'énergie du plaisir, puis venir toucher à cette énergie-là qui te drive? T'as pas à te faire subir ça, surtout si tu as une business en plus. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait. Je le dis souvent, mais on travaille pas pour notre entreprise. On n'est pas une employée de notre entreprise. C'est notre entreprise qui travaille pour nous. Et ça, je le dis depuis des années à moi-même, à mes clientes, puis c'est encore quelque chose qui est à répéter constamment parce que on devient souvent des employés de notre entreprise sans s'en rendre compte. On se met à soi-même se créer notre propre moule dans notre propre structure d'entreprise, puis on s'oblige à faire certaines tâches, puis on s'oblige à faire certaines choses. Mais ça vient d'où, cette affaire-là? C'est qui a dit qu'il fallait faire ça? Alors que quand tu prends un recul puis que tu te poses la question, est-ce que ce que je fais présentement m'allume? Est-ce que ce que je fais présentement m'anime? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi je fais ces tâches-là présentement? Et c'est correct d'avoir des tâches plates, c'est correct d'avoir des moments plus difficiles, c'est correct d'avoir des périodes un peu plus occupées. C'est correct. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que ça en vaut la peine? Donc, c'est ça la question que j'avais envie de te poser aujourd'hui. Je trouve que c'est une belle question qu'on se pose pas assez souvent. Puis que pendant longtemps, moi, ma réponse a été non, ça en vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine de mettre ma santé de côté. Ça vaut pas la peine que je me sente comme ça. Ça vaut pas la peine que ça ait un impact sur mes relations. Aujourd'hui, ça en vaut la peine parce que c'est temporaire. Donc voilà, je m'en vais en vacances bientôt. My God! Ça va être vraiment cool. Mais là, toi, au moment où tu vas écouter l'épisode de podcast, c'est un moment vraiment, vraiment important. Puis tu sais, il y a une des raisons pourquoi il y a eu un gros rush de même, là. C'est parce qu'on a travaillé fort sur un projet de cœur qui en vaut tellement la peine. Puis c'est la web série, en fait, qui sort demain. Pas demain. Attends, quel jour, là, nous autres? On est mardi. Hey, c'était ma fête hier. J'ai eu quel âge? J'ai eu quel âge de... On va demander à mon chum qui monte le podcast. J'ai eu 34 ans. C'est ça? Ouais? Ah, on va fêter ma fête. Bonjour, bonne fête avec des ballons, avec des petits clowns, avec le bout de garde, oui, là, de week-end, I'm a goose, making all that, ma fête, je connais mon âme, what I gotta do, bonne fête, pretty doodly, the bonne fête, on found the pocket of the boot, with the bonne fête, bonne fête, pocket of the wood, the bonne fête. Fait que j'ai eu 34 ans, moi, hier. C'est ça.
C'est une chance que j'ai mon chum pour me dire mon âge. Non, non, je le sais, mon âge. C'est un running gag parce que je suis mêlée des fois avec ces affaires-là, les dates, les âges et compagnie. Donc, pour en revenir à ce que je disais tantôt, c'est que un des rushs qu'on a vécu beaucoup dans les dernières semaines, c'est la sortie de l'épisode 1 de la web-série. Ça fait des semaines qu'on travaille sur notre web-série, Les 5 voix autour du monde. J'ai tellement hâte que tu écoutes ça, cet premier épisode-là qui va sortir ce vendredi le 23 septembre. Tu vas recevoir un courriel, tu vas voir ça passer partout sur les réseaux sociaux. Donc, stay tuned, puis tu vas savoir comment on a vécu ça, tu sais, mon chum puis moi, quand on a laissé la maison, puis qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Le premier épisode, c'est beaucoup ça. Le premier épisode, c'est vraiment, euh, on quitte la maison à Gatineau, on parle de notre nouvelle vie. Je parle aussi de où est-ce que je veux emmener la web-série dans les prochaines semaines. Fait que ça va te permettre de rentrer un peu dans mon univers un petit peu plus intime. Tu sais, je trouve que le podcast, c'est très intime. Puis c'est un de mes endroits préférés parce que je trouve qu'on peut parler de tout, de rien, toutes les énergies. Tu sais, ici, des fois, je vais avoir ma facette d'enseignante, puis je vais donner des trucs. Il y a des jours comme aujourd'hui où je te partage cœur à cœur ce que je ressens, ce que je vis. Puis la web série, ben, c'est comme tu rentres dans ma vie, genre, dans ma vie personnelle. Tu vas voyager avec moi à travers le monde. Le deuxième épisode va se passer, entre autres, à Paris. Évidemment, ben, tu vas avoir la chance de visiter ma maison au Costa Rica à travers un des épisodes aussi, mais je te dis pas tout. On commence par l'épisode 1. L'épisode 1 sort ce vendredi, le 23 septembre. Je vais mettre le lien aussi de ma chaîne YouTube dans les notes du podcast. Comme ça, tu vas pouvoir déjà t'abonner à ma chaîne YouTube. Puis, comme il va y avoir un épisode qui va sortir à chaque mois, c'est qu'à chaque fois qu'il va y avoir un épisode qui va sortir, ben, tu vas pouvoir le savoir. Donc, voilà. Fait que je te souhaite une super belle semaine. Une bonne question à te poser. En ce moment, est-ce que tu vis un rush? Si la réponse est oui, le but, c'est pas de se taper dessus. Le but, c'est de se poser la question, est-ce que ça en vaut la peine? Si la réponse est non, qu'est-ce que tu peux faire pour réajuster ta vie, ton entreprise? Et si ça en vaut la peine, ben c'est correct. C'est juste qu'on veut pas rester dans ça trop longtemps. Fait que si tu le sais, c'est quand que ça se termine, ce rush-là, c'est bien parfait. Moi, je sais que ça se termine ce soir minuit. Fait que après, bye bye, Québec. Donc, je te souhaite vraiment une belle semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast. Je vais avoir un invité spécial la semaine prochaine que j'ai bien, bien hâte de te présenter. Fait que je te souhaite une bonne semaine, puis à bientôt. Bye!